je suis Sandrine Donzel de S comme C, qu'on est mercredi matin 9h30 pétante et qu'on est parti pour le rendez-vous du SOS S comme C où je réponds en direct à vos questions, celles que vous m'avez envoyées dans la semaine. Alors là, comme il y a eu les vacances scolaires, j'ai eu énormément de questions et des questions enfin énormément, à peu près autant que d'habitude, mais des questions assez variées, très intéressantes, qui portent sur des sujets différents. Mon article sur le burn-out que j'avais publié il y a quelques semaines a visiblement fait écho à beaucoup de personnes, pour elles-mêmes, pour leur conjoint ou leur compagne. J'ai des questions sur l'éducation, sur les enfants, etc. Donc voilà, dites-moi si le son est ok. Voilà, c'est très important pour moi parce que du coup, si le son n'est pas bon, vous ne m'entendez pas et ça ne fonctionne pas. S'il y a un souci de son, faites-moi signe. Ok ? Alors j'en profite en attendant que vous arriviez et que j'ai un retour pour savoir si le son est bon ou pas. J'en profite pour vous rappeler que je serai en conférence sur le sujet du couple à l'Argentière-l'ABC ce samedi à 16h30. Couple parental, couple conjugal, quel équilibre. Donc voilà, ça c'est un thème que j'aime beaucoup. Et c'est dans le cadre de la semaine des familles. Donc il y a énormément d'animations. Je vous mettrai après cet après-midi le détail du programme. Vous verrez, c'est assez chouette. Je suis en train de voir que mes émotions sont toutes en vrac derrière moi. Bon, je n'ai pas eu de réponse, il y a du monde en ligne, mais je ne sais toujours pas si le son est ok ou pas. Donc je vais continuer, c'est pas grave. Voilà pour les animations. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner au blog si vous ne connaissez pas encore et que la vidéo sera disponible en replay sur la page Facebook de S comme C et sur le blog blog.scomc.fr. Alors, voici les petites questions. J'ai pas le même saladier que d'habitude pour les habitués, vous aurez remarqué. Alors on va tirer au sort les questions. Alors en voici une. De quoi parle-t-elle? Alors, ah bah justement, couple parental, couple conjugal. Super, merci Magali de me dire que le son est ok. Alors, comment faire preuve d'autorité vis-à-vis des enfants quand mes choix éducatifs sont remis en cause par mon conjoint? Alors ça, vous ne pouvez pas imaginer à quel point c'est un problème courant. Alors, la suite de la question. Je me heurte à des difficultés pour avoir de l'autorité sur mes enfants. Et je réalise que souvent, mes choix ne sont pas partagés ou compris par mon conjoint. Pire, ils sont presque systématiquement rejetés. Je me suis beaucoup documentée sur le sujet de l'éducation et sur ce qu'il faudrait, entre guillemets, ou ne faudrait pas, entre guillemets aussi, faire. Mais j'ai l'impression qu'il rejette tout en bloc, comme si je voulais lui donner des leçons. Je suppose qu'il trouve étrange que j'arrive avec tous ces cas pratiques, avec tous ces principes, pardon, oulala, je commence à me faire vieille, je crois. Il trouve étrange que j'arrive avec tous ces principes et ne parvienne pas à les mettre en pratique. Pour lui, c'est peut-être une preuve de leur inefficacité ou de leur inutilité. Mais si nous étions deux à essayer des choses pour aller dans le bon sens, nous arriverions peut-être mieux. Pour ma part, je suis très souvent consciente de mal m'y prendre. Mon conjoint, en revanche, ne se remet jamais en question et estime que ce qu'il fait, c'est forcément bien. Il se prend nettement moins la tête de cette façon, cela dit, et ne culpabilise pas comme moi. Mais quand même, ça en devient ridicule. Par exemple, pour les gros mots, nous en disons beaucoup, et les enfants aussi, du coup. Il refuse de faire l'effort d'en dire moins devant les enfants et prétend qu'il ne voit pas le problème à ce qu'ils en disent. Moi, j'aimerais que lui, mon conjoint, me reprenne quand des gros mots m'échappent, mais pour lui, c'est intolérable que je le reprenne. Qu'est-ce que je pourrais essayer pour qu'il arrête de rejeter mes propositions juste parce que ce sont les miennes et accepte parfois leur bon sens? Bon, super question, il y a plein de choses là-dedans. Alors, la première chose, ça me fait penser à un livre de Giorgio Nardone qui s'appelle, corrige-moi si je me trompe, et que je dois avoir par là dans ma bibliothèque, j'irai le chercher tout de suite après. Effectivement, dans les couples, ici, il y a peut-être un problème de différence de point de vue éducatif. Ceci étant dit, ça n'est pas certain. Alors je vous explique pourquoi je dis ça. Parce que parfois, la façon dont on s'y prend pour régler le problème du désaccord éducatif, même si elle paraît logique, c'est-à-dire on a expliqué des choses, on a expliqué notre point de vue, on a demandé, ne donne pas les résultats escomptés. Et ça crée une espèce d'escalade relationnelle où plus on essaye de convaincre l'autre, plus il s'enferme, il ou elle, hein, c'est pas forcément le conjoint masculin qui est dans ce cas-là, il ou elle s'enferme dans sa position,
souvent parce que ça génère des émotions désagréables, et je vais y revenir, je suis en train de penser à des choses importantes à dire sur ce sujet. Donc, ça crée une espèce d'escalade relationnelle qui fait qu'au fond, on s'oppose plus effectivement sur la forme, et c'est ce qui est traduit ici, c'est-à-dire il rejette mes propositions juste parce que ce sont les miennes. Ce qui est hyper agaçant, on est d'accord, qui paraît pas du tout sensé, pas du tout raisonnable, mais pour moi, c'est probablement la preuve. Alors, soit cette personne est juste imbue d'elle-même et pas du tout sympathique, et auquel cas il vaut mieux se barrer, soit cette personne simplement est prise dans une escalade relationnelle et a du mal à s'en sortir parce que c'est toujours difficile de, entre guillemets, perdre la face. Alors c'est là où je vais aller chercher le bouquin dont je vous ai parlé, le Corrige-moi si je me trompe, parce qu'il est très utile dans les couples, et je me souviens qu'il y a un certain nombre de choses qui sont détaillées, et vous allez probablement retrouver des choses qui sont décrites ici. Je reviens tout de suite. Voilà. Heureusement que j'ai une bibliothèque bien rangée. Enfin, en tout cas, c'est un livre que j'ai souvent, que je consulte souvent. Donc, ce livre, c'est celui-ci. Alors, il doit être à l'envers, évidemment, sur la vidéo Facebook. Donc, il s'appelle « Corrige-moi si je me trompe » de Giorgio Nardone. Et dans les premiers chapitres, hein, si mes souvenirs sont bons, voilà, il donne les ingrédients de ce qui fait qu'un dialogue peut très facilement être voué à l'échec. Alors, attention, les ingrédients que je vais donner là ne sont pas à proscrire en soi. Ils peuvent très bien fonctionner. Le problème, c'est s'ils ne fonctionnent pas, il faut se poser la question de faire autrement. Et donc, voilà ce qu'il explique. Le premier ingrédient qui fait souvent que le dialogue vire à la catastrophe, c'est l'explicitation. C'est-à-dire qu'on essaye d'expliquer en quoi notre point de vue est valable et doit être entendu. Okay ? Ça fait appel à la raison, au raisonnement, à la rationalité. Si l'autre en face, notre interlocuteur, est particulièrement dans le couple, n'est pas trop pris dans une problématique émotionnelle, il peut avoir accès à ces explications. À une condition cependant, c'est que effectivement ces explications n'aient pas pour but de montrer que nous, on a raison et que lui, il a tort. Parce que c'est détestable pour tout le monde de devoir reconnaître que l'autre a raison. C'est extrêmement pénible. Ok ? C'est effectivement une marque de courage, ou en tout cas de prise de recul sur ses émotions que de le reconnaître, mais c'est extrêmement difficile et douloureux à faire. Donc attention aux explications, parce que ça peut être extrêmement agaçant. Mettez-vous juste 2 secondes dans la position de quelqu'un qui reçoit des explications qui sont en train de vous expliquer qu'en gros vous ne faites pas comme il faut. Okay ? Donc attention aux explications dans les résolutions de problèmes de couple. Alors, le deuxième ingrédient, c'est, je vais reprendre la table des matières, ça sera plus facile, la récrimination ou la défense par l'attaque. Donc, quand on commence à être agacé par le comportement de l'autre, qu'on n'est pas d'accord, qu'est-ce qu'on fait? La défense par l'attaque, on va aller pointer les défauts. Oui, mais toi, tu fais pas ceci, ou toi, tu fais pas cela. Ok? Donc ça aussi, c'est extrêmement agaçant et ça ne marche pas non plus. En tout cas, ça peut contribuer à envenimer le dialogue. Troisième ingrédient, les reproches. Bon, je ne m'étends pas là-dessus. Quatrième ingrédient, le sermon. Cinquième ingrédient, je te l'avais bien dit. Hein, c'est parce que tu fais pas que du coup ça marche pas. Donc c'est exactement ce qu'on retrouve ici. Le sixième ingrédient, alors c'est pas tout à fait dans la même dynamique, mais c'est bien parce que c'est toi. Donc en gros, je me sacrifie, mais je suis pas d'accord, mais je le fais juste pour te faire plaisir. Le septième ingrédient, c'est laisse, je vais le faire. Donc là, c'est peut-être un peu moins vrai. Et puis, la botte secrète, c'est le blâme. Donc on voit que la structure du dialogue qui est vouée à l'échec, elle se base essentiellement sur la raison. C'est-à-dire, on essaye de faire appel à la raison de l'autre pour changer les choses. Donc je vous invite vraiment à aller lire ce livre parce qu'il vous donnera des clés pour vos problèmes de couple. Et alors, heureusement, Giorgio Nardone nous propose des solutions. Donc, je vais essayer de les résumer sans vous lire vraiment le livre. Souvent, il vaut mieux commencer par des questions
plutôt que des affirmations. C'est-à-dire faire une exploration. Je vois bien qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Est-ce que tu serais d'accord pour qu'on en parle ou tu préfères qu'on laisse ça comme ça? Il y a... Ou alors une question encore plus intéressante, quand tu me dis que tu ne veux pas faire l'effort de dire moins de gros mots, alors je suis en train de réfléchir, quand tu me dis que tu ne veux pas faire l'effort de dire moins de gros mots, est-ce que c'est parce que vraiment tu trouves que ça n'a aucun sens, ou est-ce que c'est simplement parce que je t'agace avec tous mes trucs sur l'éducation? Ok? L'intérêt de ces questions à double choix, c'est de laisser une porte de sortie et aussi de permettre à l'autre de verbaliser justement, oui effectivement peut-être que je suis agaçante avec tous mes trucs sur l'éducation, je peux le comprendre. Vous pouvez aussi peut-être dire directement, peut-être que tu me trouves très agaçante avec tous mes trucs sur l'éducation, je peux tout à fait le comprendre, quelle serait la bonne façon de fonctionner pour toi, voilà, des choses comme ça, pour faire entendre aussi vos besoins par rapport à ça. Mais très souvent dans les couples, ce que je constate, c'est ça. C'est-à-dire qu'on essaye de faire entendre raison à l'autre, on essaye de lui expliquer en quoi notre point de vue est bon, et inévitablement, c'est vécu par l'autre comme un jugement, comme une remise en question. Et alors là, probablement, effectivement, quand on est soi-même parfois en difficulté pour appliquer, l'autre n'est pas convaincu par nos explications et il n'est pas convaincu non plus par notre comportement. Donc il y a vraiment une autre forme de dialogue à mettre en place pour se sortir de ça, parce qu'on voit bien que le dialogue, là, dans ce cas-là, est voué à l'échec. Alors soit on met une autre forme de dialogue, soit on fait l'expérience de dire écoute, je vais arrêter de te prendre la tête avec tout ça et je vais revenir en arrière et me débrouiller moi et je ne te parle plus de ça. Pendant une période, parfois ça peut être intéressant pour désamorcer les conflits. Je mettrai des liens dans la description de la vidéo sur un certain nombre d'articles que j'avais écrits sur le blog à ce sujet. Alors, je vous rappelle que vous pouvez, si vous le souhaitez, poser des questions complémentaires par rapport à cette thématique. Je vais attendre un petit peu pour voir s'il y a d'autres questions. C'est vraiment un sujet très très fréquent dans les couples, et quand on se sent remis en question par les explications de l'autre, ça crée vraiment une barrière qui fait que le dialogue est difficile dans le couple. Donc voilà, j'attends de voir si vous avez des questions complémentaires sur ce sujet. Je regarde ici sur l'écran du téléphone pour voir si ça vient. A priori non. Voilà. Alors, je vous rappelle les références du bouquin. Donc c'est Corrige-moi si je me trompe, il est à l'envers sur la vidéo, mais c'est pas grave. Corrige-moi si je me trompe de Giorgio Nardone. Je mettrai là aussi le lien dans la description de la vidéo. Je vous remettrai peut-être dans l'article sur le blog.escomc.fr un certain nombre de choses complémentaires, peut-être des petits extraits du livre, ou voilà, des choses qui seront plus éclairantes, plus détaillées que ce que j'ai pu dire ici à l'oral. Donc évidemment, vous pouvez aller sur le blog.escomc.fr pour voir tous les articles complémentaires sur le couple. J'en ai déjà écrit un bon paquet. Voilà, alors je dois quand même reconnaître, c'est pas pour pousser à la consommation, mais que quand les choses sont bien envenimées, il est souvent utile de se faire aider par une tierce personne qui va permettre de poser un peu les choses, et il vaut mieux le faire pas trop tard, parce que si on attend trop, après émotionnellement ça devient difficile de faire le retour en arrière. Donc vraiment le plus tôt est le mieux, en cherchant quelqu'un qui ne va pas forcément essayer de faire de la médiation, parce que justement parfois la médiation tombe dans le piège que Giorgio Nardone décrit, qui est celui de l'explicitation ou du sacrifice. On demande à chacun de faire un effort, et puis on a toujours l'impression que les efforts qu'on fait sont moins importants que ceux de l'autre. Et c'est assez frustrant. J'avais publié, je crois, sur Facebook ou sur Instagram, je ne sais plus, une citation qui disait: dans un couple, tous les sacrifices sont possibles jusqu'à ce que l'un des deux se rende compte qu'il y a un sacrifice.
Donc celui qui fait le sacrifice, il peut s'en rendre compte, mais si l'autre se rend compte que son partenaire ou sa compagne fait un sacrifice pour lui, c'est pas très agréable non plus. Donc attention à l'approche où il ne s'agit pas de faire de la médiation et d'accéder à une solution par la raison, mais où il s'agit de bien prendre en compte les émotions qui sont présentes et d'intervenir au niveau des émotions, parce que sinon c'est souvent assez frustrant. Si le problème n'est pas trop ancré émotionnellement, ça peut fonctionner, mais quand on arrive dans des choses difficiles, ça devient moins efficace. Voilà, je ne vois pas de questions complémentaires, donc il ne vous reste plus qu'à partager cette vidéo et à la liker si vous avez apprécié ce que j'ai dit. Si les ressources que je propose vous plaisent, vous pouvez aussi bien sûr faire un petit don sur Tipeee à partir de 1 euro. Je me paye un café avec et c'est sympa. Là aussi je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Donc c'est un site de pourboire participatif pour remercier les producteurs de contenu gratuit sur internet. Donc vous pouvez y aller, aucun problème. Si vous êtes intéressé par les conférences, les ateliers, les choses que je propose, vous pouvez aller voir sur le site www.escomc.fr. Et puis le blog, j'en ai déjà parlé pas mal, blog.escomc.fr, et la chaîne YouTube où vous retrouvez aussi le replay, les vidéos notamment du SOS Escomc. N'oubliez surtout pas de renvoyer vos questions pour le prochain SOS qui a lieu la semaine prochaine. Si votre question n'a pas été tirée au sort, parce que il en reste plein dans la boîte, il y en avait sur le burn-out, il y en avait plusieurs sur le burn-out, il y en avait une sur une personne âgée, enfin voilà, il y avait plein de choses. Il faut me la renvoyer par message privé sur la page Facebook Escomc Sandrine Tonzel ou par mail sandrine@escomc.fr en précisant bien question pour le SOS Escomc dans l'objet du message. Comme ça, je la mets dans le saladier et la semaine prochaine, peut-être que je la tire au sort. Merci à tous et à toutes. Il n'y a pas de questions complémentaires, donc à la semaine prochaine.